Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette lecture de Tarot, les énergies de la semaine. J'étais assez touché et inspiré par la lecture de dimanche passé, qui était un peu une lecture programmatique pour l'année qui vient. Il y avait beaucoup de promesses, promesses de prospérité, d'équilibre très matériel, très concret, etc. Mais liées à cette invitation de l'arcane majeur Tempérance de bien prendre soin de nous et de trouver comment prendre soin de nous. Et en réfléchissant à la lecture de tarot de ce matin, j'avais envie de poursuivre dans la direction qui nous était indiquée par la lecture de la semaine dernière et d'aborder ce tirage de cette semaine avec une question que je pose au tarot. C'est comment prendre bien soin de nous, comment prendre mieux soin de nous, quels conseils l'univers nous donne, quelles indications, quels conseils, quelles pistes l'univers nous donne pour être à même de mieux prendre soin de nous pendant l'année qui vient. Donc c'est cette question qui oriente le tirage d'aujourd'hui. Et pendant que je vous dis tout ça, je brasse le jeu. Donc c'est mon intention pour ce tirage, c'est qu'il vous rejoigne en vous donnant des indications qui vous soient utiles très concrètement sur des pistes pour voir comment mieux prendre soin de nous, peut-être là où vous ne prenez pas assez soin de vous, là où vous auriez du travail à faire par rapport à ça. Bienvenue à celles et ceux qui sont en train de me rejoindre en direct, et puis bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui sont nombreux et qui écoutent en différé. Je tire qui écoute en différé sur le canal YouTube, sur Facebook, sur mon site internet aussi. Je tire le premier arcane, l'ermite. L'ermite, figurez-vous que c'est l'arcane de cette année, hein. 2024, si on fait la numérologie, on additionne simplement 2, 0, 2 et 4, ça fait 9. C'est l'ermite, c'est l'arcane 9. Et c'est la réponse principale à cette question qui est posée pour aujourd'hui. Comment prendre soin de nous pendant cette année? Eh bien, suivez l'exemple de l'ermite, suivez l'invitation de l'ermite après l'invitation de Tempérance. L'ermite vous dit, prenez du temps pour vous retirer et pour vous mettre en relation avec votre silence intérieur et avec votre lumière intérieure. Vous voyez, cet ermite, il a une lanterne, mais elle brille sous le manteau, d'une certaine manière. Donc, une lumière qui parle de briller à l'intérieur, qui parle aussi d'aider à voir ce qui se passe à l'intérieur. L'ermite, c'est celui qui sait prendre le temps de se retirer loin des agitations, loin des distractions, loin de ce qui nous évite aussi de regarder en face ce qui se passe à l'intérieur de nous, et il va regarder. Il va regarder dans le passé, il va regarder à l'intérieur, il va regarder les ombres, et c'est une excellente manière de prendre soin de nous, c'est d'être capable de regarder ce qui se passe en nous. Il y a une prière que je fais régulièrement, dont une partie c'est aide-moi à embrasser ma lumière intérieure. Nous avons tous une lumière qui brille en nous, une dimension divine, une dimension très forte, et souvent c'est la chose à laquelle nous avons le plus de peine à faire confiance. Et cet ermite nous invite à aller à la rencontre de notre lumière intérieure. Et puis cet ermite, vous voyez, il s'appuie sur un bâton rouge avec une couleur de feu, de passion, d'énergie vitale. Euh, c'est pour dire que c'est pas quelque chose pour les, c'est pas quelque chose de si facile. Il y a besoin d'une grande détermination pour aller à la rencontre de son monde intérieur. Il y a besoin d'une détermination. Il y a besoin d'une volonté qui ne se laisse pas arrêter. Il y a besoin de courage, hein. Donc le conseil de l'ermite, allez à la rencontre de votre monde intérieur, osez le silence, osez faire taire les distractions, osez mettre de côté aussi les substances, les activités et les pensées qui vous évitent d'aller regarder ce qui est vraiment important, ou qui vous endorment, ou qui vous abrutissent,
ou qui vous anesthésie d'une manière ou d'une autre. L'ermite dit allez à la rencontre de votre lumière et allez à la rencontre de vos ombres. Ça demande du courage, mais c'est un courage qui rapporte beaucoup, beaucoup, qui apporte des résultats, qui apporte du bien-être, qui apporte aussi simplement cette dimension d'être intègre, d'être aligné avec votre lumière intérieure, au lieu d'être aligné avec toutes sortes de messages qui viennent pas de vous, hein, d'être aligné avec les attentes de votre patron ou d'être aligné avec les messages que vous avez reçus dans votre éducation ou les attentes de vos parents ou d'être aligné avec le besoin de plaire aux autres sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Non, d'être aligné avec votre lumière intérieure. C'est le message de l'ermite et il reprend, il complète, il développe le message reçu la semaine passée. Et si vous vous souvenez du roi d'épée, le roi d'épée, c'est celui c'est votre allié pour aller à la rencontre de votre monde intérieur et regarder vos pensées, tous les discours qui résonnent à l'intérieur et qui vous distraient, qui vous éloignent de qui vous êtes pour retrouver votre centre. L'ermite. Deuxième carte qui vient sous-tendre la carte de l'ermite. D'accord, le chariot. Le chariot, c'est un arcane, autant l'ermite est un arcane d'intériorité, autant le chariot, c'est un arcane de manifestation, d'extériorité, d'action à mener dans le monde, de manifestation, mais c'est aussi un arcane qui parle de trouver l'équilibre entre entre ce qui nous pousse. Hein. Il y a des drives en nous, il y a des énergies qui nous poussent dans un sens, dans un autre, il y a des passions, il y a des motivations. Hein. Il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont vraiment les moteurs de notre vie. Parfois, souvent, en tout cas pour moi, certains poussent dans un sens et d'autres poussent dans l'autre sens. Il y a les impulsions de la raison, il y a les impulsions de l'aspiration profonde vers la spiritualité ou vers la beauté ou vers l'amour. Puis il y a des passions qui vont plutôt vers la satisfaction de désirs qui sont plus difficiles. Il y a des passions sombres, il y a des passions de colère, il y a des passions de vengeance, il y a des passions de jalousie. Il y a aussi en nous toutes sortes de parties que nous ne comprenons pas, des blessures profondes qui tentent de nous détourner de certains chemins parce que nous sommes trop remplis de peur, par exemple, la peur de souffrir à nouveau, etc. Donc il y a toutes sortes de choses en nous qui vont dans tous les sens des fois. Et le chariot, c'est la force qui permet de rassembler ces énergies, non pas en les dominant, en les anéantissant, ou bien, encore une fois, en les anesthésiant avec des substances ou des activités ou quoi que ce soit, mais pour les faire travailler dans la même direction. Et c'est pour ça qu'il y a une manifestation. Donc, l'ermite vous dit d'aller à la rencontre de votre monde intérieur, et en faisant ça, vous allez connaître, devenir intime avec ces forces qui vous animent et qui vous poussent, qui sont symbolisées par ces deux chevaux, il y en a peut-être bien plus que deux, et en devenant intime, en faisant ce travail d'aller à la rencontre des lumières et des ombres, eh bien vous devenez capable de mener votre barque, de ne pas vous laisser entraîner un jour d'un côté, l'autre jour de l'autre, et puis finalement vous tournez en rond, mais de rassembler vos forces, votre énergie, toujours avec cette idée d'être centré et d'aller dans la direction qui correspond à votre royauté, à votre dignité, à qui vous êtes au plus profond de vous-même, qui est symbolisé par ce personnage royal avec son sceptre qui dirige son attelage. Il faut se mettre dans la position de l'ermite pour trouver cette autorité de celui qui est capable de diriger son attelage, de diriger sa vie dans la bonne direction. Et la carte qui est en dessous et qui est ce qui sous-tend, ce qui surplombe par contre, ce qui surplombe ou vers quoi ça nous mène, le 9 de denier. Le 9 de denier, il faut que je vérifie dans mon petit carnet, mais si je ne me trompe pas, c'est une carte pleine d'espoir. On retrouve les deniers
Donc on retrouve une promesse qui concerne le bien-être, qui concerne la prospérité, qui concerne la santé. Et le 9 de denier, si je ne me trompe pas, parle beaucoup de générosité. Moment de célébrer l'accomplissement par rapport à l'excellent travail réalisé. Abondance, invitation à la générosité et à la joie. Et puis, si on est à la fin d'un projet, attention aux détails pour vous préparer à une conclusion réussie. Donc une carte d'abondance matérielle, de santé, de bien-être, qui est le résultat, qui est la récompense, qui est la conséquence normale de ce travail intérieur qui a été décrit par l'ermite et par le chariot, qui sont tous les deux des arcanes majeurs. Donc je pense que c'est un message qui est plus qu'anecdotique pour cette semaine ou par rapport à telle ou telle chose. Je pense que c'est vraiment un message pour toute l'année qui vient compléter le message reçu la semaine passée. Et puis je vous rappelle que nous avons en février avec mon épouse une retraite d'hiver qui s'appelle le Temple de Tara, qui va être un moment magnifique. Et si vous voulez en savoir plus, suivez le lien dans la story ou bien à la une, ou allez regarder sur le site de mon épouse, evelisparadella.com. Et puis, à fin janvier, je reprends les cours sur la bénédiction et il sera question d'apprendre à bénir les lieux où nous vivons, les lieux où nous travaillons, de manière à créer autour de nous un environnement qui soit profondément favorable au déploiement de qui nous sommes et au bien-être. Et encore une fois, quelque chose qui a un rapport avec ce 9 de denier, qui est plein de promesses et qui vient reprendre et compléter les promesses de l'as de denier que nous avions aussi en carte supérieure lors du tirage de la semaine passée. Donc j'espère que ce tirage vous inspire, vous encourage. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de creuser un aspect ou un autre de ce sujet, soit pour vous répondre si vous écrivez des messages, soit pour aller plus loin et pourquoi pas faire un travail de développement psychospirituel ensemble qui vous permette d'aller au fond de cette rencontre avec vous-même, de cette rencontre avec vos lumières et vos ombres, dans le but de trouver comment bien mener votre attelage dans cette vie. Soyez bénis et à la semaine prochaine.